Valérie Plante, une personne inconnue par la plupart des gens de Montréal avant l'élection de 2017, est devenue la mairesse de la ville le 5 novembre. C'était une grande surprise par le fait que personne n'a pas pensé qu'une nouvelle venue fogueuse avait une chance de surmonter les 14 points de déficit en 5 mois pour gagner sur le titulaire Denis Coderre. Nous croyons que Plante a surmonté les 14 points de déficit à cause de ses publicités, spécifiquement les couleurs utilisées dans ses affiches, et comment elle a présenté sa personnalité optimiste et heureuse au public. Aujourd'hui, nous parlerons au sujet de comment Plante a gagné l'élection, mais plus important encore sur comment des campagnes, les couleurs dans les publicités et les impressions des candidats dans une élection peuvent influencer les électeurs. Premièrement, on a cette publicité ici, qu'on peut définir comme une affiche d'attaque subtile car il utilise les couleurs du rouge et du bleu et deux images des candidats pour créer une impression positive pour Plante et une impression négative pour Coderre. La photo de Coderre est saturée de la couleur rouge. La plupart du temps, le rouge évoque la force, l'amour et la passion. Il peut représenter l'autorité et ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup de drapeaux l'utilisent. Mais dans ce cas, c'est une rouge désagréable qui n'évoque pas ces sentiments. Pourquoi? Bien que nous puissions voir que le rouge de la rose et le rouge dans la publicité sont très semblables, car le rouge est utilisé avec une image de Coderre où il semble énervé et ennuyé à cause de sa posture et son expression du visage, nous percevons le rouge comme une rouge terne. Ces attributs de l'image, le rouge terne et la posture de Coderre, créent un mauvais sentiment pour les spectateurs envers Coderre que Projet Montréal l'exploite. Les couleurs utilisées avec la partie de Valérie ainsi que ses expressions visuelles créent un contraste significant du côté droit. D'abord, la présence du bleu clair a un aspect prominent. Cette nuance de bleu peut évoquer la tranquillité et la paix quand il est associé avec la mer ou le ciel. C'est pourquoi il est employé assez fréquemment dans les brochures de vacances. Cependant, le bleu dans ces deux photos n'a pas le même sentiment. Comparé avec le rouge tendre de Coderre, celui avec Plante est plus joyeux, représentant la confiance, l'intelligence, la loyauté et la foi. De plus, contrairement à Coderre qui est avachi et mécontent, Valérie se présente avec un sourire lumineux qui attrape l'attention des personnes. Ceci montre du professionnalisme et l'intention de coopérer. En plus, son posture parfaite, droit, émet l'air de positivité. Toutes ces caractéristiques propagent une atmosphère chaleureuse et amicale pour les spectateurs. Troisièmement, nous discuterons comment les aspects des images et les couleurs choisies dans la publicité ont joué un rôle dans la campagne de Valérie Plante. Au début de cette élection, elle n'était pas connue à Montréal. Pour résoudre ces problèmes, Plante a fait des promesses pour des projets accrocheurs comme la ligne rose pour saisir l'attention de la plupart des électeurs. La prochaine étape, la pierre angulaire de sa campagne, était de créer sa réputation positive et énergique en montrant à Montréal qu'elle comprend les problèmes et veut les aider. Cela a servi, mais surtout, pour créer l'impression que Plante est diamétralement opposée de l'arrogant Coderre. Cette stratégie marchait parfaitement puisque beaucoup d'électeurs ont commenté qu'ils ont aimé le sourire chaleureux et l'attitude positive de Plante, un soulagement du sombre Coderre. En particulier, Coderre a détruit son réputation venant de Formule 1 en 2017. Dans ce cas, son manque de précision l'a jeté dans une mauvaise lumière. Il avait investi près de 24 millions de dollars dans l'événement, une action vue comme très controversée. Ainsi, il a été révélé que près de la moitié des billets ont été donnés aux gens gratuits. Le projet Montréal a exploité ces erreurs graves en montrant que Coderre est digne de confiance, un contraste distinct de la fidèle Plante. Ensuite, l'ancien maire s'est trompé avec le problème d'interdiction de pitbull en Montréal. Son décision de leur bannir a été basée sur la sécurité générale, après quelques incidents supposés. Ceci a bouleversé beaucoup de Montréalais ainsi que l'SPCA qui a promis d'arrêter les services liés aux chiens si la loi serait adoptée. Encore, Coderre a montré qu'il est incapable de se présenter comme compréhensif à la population et qu'il n'est pas adapté d'être maire. La couleur rouge dans l'affiche reprend ces sentiments anti-Coderre des spectateurs. En gros,
Les aspects mentionnés renforcent l'idée que la personnalité de Valérie est l'opposé de Coder. En conclusion, on voit comment les publicités sont essentielles pour le succès d'un candidat politique. Sans ces formes d'exposition, la population générale n'aura pas la possibilité d'être proprement introduite à un candidat, qui va surtout changer le résultat d'une élection. Le manque des affiches d'équipe Coder et leur arrogance a fait allusion à leur défait des mains de Valérie. Notamment, les promesses, la sincérité et l'utilisation du couleur bleu dans les affiches sont les raisons principales pourquoi Valérie a été élue la première mairesse de Montréal. Revenant du grand pourcentage déficit, le projet Montréal a surmonté l'opposition, bafouillant tout le monde dans le procès. Maintenant, ce que Plante fait avec son nouveau mandat et si elle retiendra le pouvoir pour plusieurs termes est à voir. Peut-être qu'elle est la mairesse que nous avons toujours eu besoin.